Bonjour chers auditeurs. Cette leçon est le résumé de la leçon 6 du 4e trimestre 2023. Un grand merci à nos abonnés pour leur soutien. Si c'est la première fois que vous regardez cette chaîne, abonnez-vous et cliquez sur l'icône du pouce levé pour aimer cette vidéo afin d'être averti lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée. Le sujet de cette leçon: motivation et préparation à la mission. Prions. Notre Père qui est aux cieux, merci pour cette leçon. Aide-nous à la comprendre. Seigneur, aide-nous à mettre en pratique ce que nous apprenons. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Notre texte clé se trouve dans Luc, chapitre 24, verset 44. Voici les paroles que je vous ai dites lorsque j'étais encore avec vous: il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Chers auditeurs, Paul a écrit aux chrétiens de Philippe. Philippiens 1 verset 15 à 18. Il dit ceci: certains prêchent sur le Christ parce qu'ils sont jaloux et amers. Mais d'autres prêchent sur le Christ parce qu'ils veulent aider. Ils prêchent parce qu'ils ont de l'amour et qu'ils savent que Dieu m'a confié la tâche de défendre la bonne nouvelle. Mais d'autres prêchent sur le Christ parce qu'ils sont égoïstes. Leur raison de prêcher est mauvaise. Ils veulent me créer des ennuis en prison. Mais cela m'est égal qu'ils me fassent des ennuis. L'important, c'est qu'ils prêchent sur le Christ. Ils devraient le faire pour les bonnes raisons. Mais je suis heureux même s'ils le font pour de mauvaises raisons. Et je continuerai à être heureux. Des mots puissants. Paul se souciait seulement que les gens prêchent la bonne nouvelle. En même temps, les raisons pour lesquelles nous prêchons sur Jésus sont importantes. Nous devrions prêcher la bonne nouvelle et faire le travail de Dieu parce que nous aimons Dieu et sa vérité. Quelles sont certaines des raisons qui nous poussent à prêcher sur Jésus? Par ailleurs, comment pouvons-nous nous préparer à prêcher le message? Pour nous aider à répondre à ces questions, nous allons examiner certaines choses qui se sont produites dans l'Église à l'époque du Nouveau Testament. Point numéro 1. Motivation pour la mission. Une expérience personnelle. Ils s'éloignèrent promptement du sépulcre, avec crainte et une grande joie, et ils coururent porter la parole à ses disciples. Matthieu 28, verset 8. Alors qu'il faisait encore nuit, un groupe de femmes se rendit au tombeau et le trouva vide. Des anges leur ont annoncé que Jésus était ressuscité. Elles coururent annoncer la nouvelle aux disciples. En chemin, Jésus lui-même leur apparut. Pleines de joie, elles ont annoncé la nouvelle. Étonnamment, les disciples ne les croient pas. Pierre a couru au tombeau, a corroboré l'histoire des femmes et a été stupéfait. Cependant, il n'a pas partagé la nouvelle avant d'avoir eu une rencontre personnelle avec Jésus. 2 autres disciples ont couru d'Emmaüs à Jérusalem pour raconter qu'ils avaient rencontré Jésus ressuscité. Enfin, les disciples ont cru lorsqu'ils ont vu Jésus en personne. À ce moment-là, Jésus leur a confié la mission que, jusqu'alors, ils n'étaient pas prêts à accomplir. La question est la suivante: quel est l'élément qui les a tous motivés à partager l'Évangile avec d'autres? Une expérience personnelle avec Jésus. Notre expérience personnelle avec Jésus est ce qui nous motive à dire aux autres ce qu'il a fait pour nous. Pour enseigner Jésus, nous devons avoir nous-mêmes un lien vivant avec Dieu. Nous pouvons alors donner l'expérience personnelle et vivante de ce que le Christ est pour nous par l'expérience et la foi. Nous avons reçu le Christ et, avec un sérieux divin, nous pouvons dire ce qui est une puissance permanente en nous. Les gens doivent être attirés par le Christ. L'accent doit être mis sur son efficacité salvatrice. Point numéro 2. Un fondement prophétique. Voici les paroles que je vous ai dites lorsque j'étais encore avec vous: il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Luc 24, verset 44. Lorsque Jésus ressuscité est apparu devant les disciples, ceux-ci sont passés de la peur à la joie et ont finalement cru. Mais, bien que l'expérience personnelle soit extrêmement importante, Jésus ne s'est pas contenté de cela.
Il les a conduits à une seconde expérience, non fondée sur les sentiments mais sur la raison, la connaissance de la parole prophétique de Dieu. Ainsi, notre expérience personnelle est complétée par une connaissance approfondie de la Bible et, surtout, des prophéties. Notons que cette connaissance ne peut être atteinte qu'en présence de Jésus. À travers l'Ancien et le Nouveau Testament, nous pouvons voir comment Dieu a annoncé des événements historiques et comment ils se sont réalisés, en particulier ceux liés à la naissance, à la vie, à la mort et à la résurrection de Jésus. En étudiant les prophéties, nous pouvons voir comment l'histoire s'est développée conformément à ce qui était annoncé dans la Bible. Comme nous le voyons dans Daniel 2. Grâce à cette connaissance, nous pourrons partager avec d'autres ces prophéties et d'autres qui doivent encore s'accomplir, en particulier celles qui sont liées à la seconde venue de Jésus et à la vie éternelle. Point numéro 3. Préparation de la mission. Prière et préparation. Comme ils étaient ensemble, il leur ordonna de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, qu'il leur dit avoir entendu de moi. Acte 1, verset 4. Bien qu'ils soient motivés et qu'ils aient déjà été mandatés pour accomplir la mission, il leur est demandé de patienter jusqu'à ce qu'ils reçoivent la puissance d'en haut. Ils ont passé ce temps d'attente à prier. Les disciples ne sont pas restés sans rien faire pendant qu'ils attendaient. Ils avaient besoin de quelqu'un pour remplacer Judas. Judas a vendu Jésus à ses ennemis, qui l'ont tué. Puis Judas s'est suicidé. Il n'y avait plus que 11 disciples, et non plus 12. Alors que les disciples attendaient le Saint-Esprit, ils ont demandé à Dieu de les aider à choisir la meilleure personne pour remplacer Judas. Les disciples ont également planifié la meilleure façon de commencer leur travail. Pierre a été leur chef. Aucun des autres disciples n'a remis en question le leadership de Pierre. Tout le monde a compris que c'était Dieu qui dirigeait Pierre et eux. Ils ont fait confiance à Dieu pour travailler parmi eux et les aider. Avant de commencer un projet pour l'œuvre de Dieu, nous devons rechercher sa direction dans la prière et préparer la logistique de l'action. Point numéro 4. Pratiquer la mission. Une activité unanime. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 4, nous lisons ce qui suit. Tous furent remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit le leur permettait. Acte 2 nous raconte ce qui s'est passé à la Pentecôte. La Pentecôte est le moment où Dieu a déversé son Esprit sur ses disciples après que Jésus soit retourné au ciel. Pendant que les disciples priaient, des flammes venues du ciel se sont posées sur leurs têtes. Les disciples ont alors compris que Dieu leur avait donné le Saint-Esprit. Les disciples de Jésus ont commencé à parler d'autres langues. L'Esprit leur a donné la capacité de parler des langues qu'ils ne savaient pas parler auparavant. Dieu a donné à chaque personne des compétences et des connaissances pour l'aider à partager la bonne nouvelle avec d'autres personnes. Dieu ne leur a pas donné ses bénédictions pour les rendre aptes à aller au ciel ou pour les aider à faire des affaires dans une langue étrangère. Dieu leur a donné ses dons pour les aider à faire son travail. Aujourd'hui, Dieu veut que chacun de ses disciples utilise ses dons personnels pour l'aider à accomplir son œuvre. La chose la plus importante que nous puissions faire avec ces dons est de les utiliser pour partager Jésus avec d'autres personnes. Point numéro 5. Continuer sans faiblir. Il s'appliquait à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction du pain et à la prière. Acte 2, verset 42. Le chapitre 2 des Actes des Apôtres se termine par une belle image de la vie dans l'Église du Nouveau Testament. La Bible dit, les personnes qui acceptèrent ce que disait Pierre furent baptisées. Environ 3000 personnes s'ajoutèrent ce jour-là au nombre des croyants. Ce verset ne nous parle pas seulement du nombre de membres de l'Église et de sa croissance. Les nouveaux membres sont devenus des partenaires à part entière des disciples de Jésus. L'une des tâches les plus importantes de l'Église était de faire de nouveaux disciples de Jésus. Les disciples de Jésus ont enseigné les nouveaux membres de 3 manières. Premièrement, les disciples de Jésus continuaient à leur enseigner la vérité biblique et à être en communion avec eux. Le mot « communion » dans ce verset signifie un partenariat complet.
Les disciples de Jésus ont donc collaboré pleinement avec les nouveaux membres de l'Église pour servir Dieu. Les 12 disciples de Jésus ont aidé à corriger les fausses croyances et ont aidé les nouveaux membres à comprendre leurs expériences. Les nouveaux membres ont appris à vivre la vérité biblique en voyant comment les disciples de Jésus vivaient leur vie. Nous ne devrions pas prêcher aux gens ce qu'il faut faire si nous ne leur disons pas aussi comment le faire. Le meilleur sermon est la façon dont nous vivons notre vie. Lorsque nous voyons comment vivent les fidèles disciples de Jésus, nous apprenons à vivre pour Jésus également. Paul a compris cette règle importante. Il a dit à ses disciples de l'imiter de la même manière qu'il avait imité Jésus. Lorsque d'autres personnes verront votre expérience réelle en Jésus, leur vie sera changée pour le mieux. Chers auditeurs, le défi de cette semaine est le suivant. Pensez à quelqu'un dans votre vie que vous aimeriez voir croire. Priez chaque jour pour que cette personne ait une expérience personnelle avec Jésus. Le défi avancé consiste à se poser la question suivante. Quelle est la personne que vous désirez être disciple et d'amener à une relation avec Jésus? Cherchez des moyens d'amener cette personne à la communion avec d'autres croyants. C'est la fin de cette leçon. Veuillez la partager avec vos amis et votre famille et prendre part à cette mission. Que Dieu vous bénisse.